On t'a appris à aller à l'école, à avoir de bonnes notes, à obtenir un diplôme, puis à chercher un emploi stable. On t'a dit que c'était ça, la sécurité. Mais regarde autour de toi, des millions de diplômés, des millions de travailleurs, et pourtant, très peu de personnes réellement libres. Alors, la question est simple. Si tout le monde suit la même formule, pourquoi si peu de gens deviennent riches? La vérité, c'est qu'on ne t'a jamais appris les règles de l'argent. Et aujourd'hui, tu vas les découvrir. Partie 1. Les deux pères. Robert Kiyosaki avait deux pères, un père pauvre, très instruit, diplômé, respecté, mais toujours stressé par l'argent, et un père riche, moins diplômé, mais financièrement libre. Le père pauvre disait « Va à l'école pour avoir un bon travail ». Le père riche disait « Apprends à posséder le travail ». C'est là que tout change. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'éducation financière. Un salarié échange son temps contre un salaire, mais le temps est limité. Un investisseur construit des actifs, et les actifs génèrent de l'argent, même pendant qu'il dort. Warren Buffett a dit « Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. » La majorité des gens achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Une voiture, un passif. Une maison à crédit, un passif. Des vêtements de luxe, un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Une entreprise, un investissement, un immeuble locatif, des actions. Les riches accumulent des actifs, les pauvres accumulent des factures. Voilà la première vérité. Partie 2. La prison invisible. Il existe une prison dont les barreaux sont invisibles. Elle s'appelle la course du rat. Tu te lèves tôt, tu travailles dur, tu reçois un salaire, tu dépenses, tu prends un crédit, tu travailles plus pour rembourser. Et le cycle recommence, encore, et encore, et encore. La société appelle ça « réussir ». Mais est-ce vraiment la liberté? Les riches ne cherchent pas la sécurité, ils cherchent le contrôle. Ils créent des systèmes, des entreprises, des investissements. Ils déplacent leur énergie du cadran employé vers le quadrant business et investisseur. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Partie 3. Tout commence dans l'esprit. Napoléon Hill a étudié plus de 500 millionnaires. Il a cherché pendant 20 ans le secret de leur réussite et il a découvert une chose simple. La richesse commence par une pensée, mais pas une pensée ordinaire. Une pensée obsessionnelle, un désir brûlant. Edwin Barnes voulait devenir associé de Thomas Edison. Il n'avait pas d'argent, pas de diplôme spécial, rien, mais il avait une certitude intérieure et il est devenu son partenaire. Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, ils avaient tous la même chose, une vision claire, une foi inébranlable et une persévérance absolue. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. La plupart des gens rêvent faiblement. Les riches décident intensément. Partie 4. Les 6 fantômes de la peur. Si la richesse commence dans l'esprit, pourquoi tant de personnes restent pauvres? La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de perdre, la peur du regard des autres. Beaucoup avaient la possibilité d'investir dans Amazon au début. Ils ont hésité. Ils ont douté, ils ont attendu. Ceux qui ont agi ont changé leur vie. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une étape. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 1000 façons qui ne marchaient pas ». La majorité abandonne à 3 pas de l'or. Partie 5. La vérité brutale. L'école t'apprend à mémoriser, mais pas à investir. On t'apprend à chercher un emploi, mais pas à créer une entreprise. On t'apprend à travailler dur, mais pas à faire travailler l'argent. Et voici la vérité brutale. L'argent ne te rend pas mauvais. Il révèle qui tu es. Si tu es généreux, tu le seras davantage. Si tu es égoïste, tu le seras encore plus. La richesse n'est pas une question de chance, c'est une question de mentalité, de stratégie et d'action répétée. Partie 6. La décision. Aujourd'hui, tu as 2 choix. Continuer à suivre les anciennes règles
ou apprendre les nouvelles, continuer à échanger ton temps ou commencer à construire des actifs, continuer à avoir peur ou décider d'apprendre. Personne ne viendra te sauver, ni le gouvernement, ni ton patron, ni la chance. Les riches prennent la responsabilité totale de leur avenir. La question n'est pas « pourquoi les riches sont riches ?» La question est « qu'est-ce que je fais, moi, à partir d'aujourd'hui ?» Finale, réveil. Imagine ta vie dans 10 ans, toujours au même endroit, toujours dans la même routine, ou libre, maître de ton temps, maître de tes choix. Abonne-toi